Allô, allô, j'espère que tu vas super bien. Donc, dans cette capsule vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions que j'ai posées cette semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que ça prend pour avoir une flore intestinale en bonne santé? Et puis, l'autre question, c'est est-ce que la flore intestinale des hommes et des femmes est différente? Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'il y a un lien entre l'obésité, la ménopause et l'intestin? Donc, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc, si vous avez un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, c'est possible que vous finissiez par avoir des symptômes de périménopause, ménopause, obésité, problèmes de concentration, rage de sucre, reflux, etc. Ça peut même faire en sorte qu'on se retrouve avec des chaleurs, un métabolisme lent, des difficultés à perdre du poids parce que ça part principalement de l'intestin. Donc, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas des probiotiques que ça prend pour travailler là-dessus. Ça prend pas nécessairement des probiotiques tout de suite pour avoir une santé optimale. Souvent, les gens vont dire « j'ai mal au ventre, je vais aller m'acheter des probiotiques ». Non. OK, ça prend des prébiotiques. Mais là, 1 minute, partez pas en peur. OK, attention, allez pas tout de suite vous acheter des capsules. OK, écoutez, continuez à écouter la vidéo. Parce que, bon, c'est quoi des prébiotiques? C'est de la nourriture pour bonnes bactéries. C'est de ça que nos bactéries intestinales vont se nourrir. Donc, si tu prends des probiotiques, mais que tu changes absolument rien à ton alimentation. Donc, si tu as vraiment des habitudes de vie, habitudes alimentaires nord-américaines, c'est-à-dire manger des aliments transformés, manger des repas déjà tout préparés, manger des produits qui contiennent beaucoup d'additifs alimentaires, qui contiennent des faux sucres, à ce moment-là, ton alimentation va nourrir un certain type de bactéries, mais pas nécessairement le type de bactéries que tu veux pour ton intestin. Donc, les prébiotiques, tu les trouves dans les plantes. Et puis, malheureusement, dans les dernières années, les gens se sont mis à avoir peur des glucides. Fait que là, ils ont mis de côté certains végétaux, certains légumes, certains fruits qui peuvent, dans le fond, fournir un type de glucides qui vont nourrir les bonnes bactéries intestinales. Donc, quand on focus vraiment sur les macronutriments, des fois, on voit pas qu'est-ce qu'on élimine exactement, parce que des fois, on élimine vraiment des choses qui sont nécessaires à une bonne santé et puis qui peuvent contribuer aussi à améliorer, comme dans le cas de notre discussion aujourd'hui, notre flore intestinale. Donc, il y a des sources de bons glucides qui vont aider à optimiser notre microbiote intestinal. Donc, ces glucides-là, ces fibres-là vont nourrir, parce que les fibres, c'est un type de glucides, vont aider à optimiser notre microbiote. Donc, tu as aussi besoin des vitamines et des minéraux que ce type de glucides-là vont donner. Donc, quand on mange beaucoup de légumes, quand on mange beaucoup de végétaux, on va aller chercher beaucoup de vitamines et minéraux qui vont aider à optimiser notre métabolisme, notre santé hormonale, etc. Donc, les signaux dans notre corps vont commencer à s'optimiser parce que notre corps va être nourri, va avoir eu les nutriments qu'il a besoin pour s'optimiser, pour bien fonctionner. Et puis, en nourrissant notre système intestinal, ben, on va contribuer aussi à améliorer nos symptômes graduellement. Je dis pas que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, là, mais quand on commence au moins à travailler sur notre microbiote intestinal puis donner la nourriture que notre système a besoin, bien, tranquillement, on va faire du chemin. Donc, quand on prend des probiotiques, si on change absolument rien à notre alimentation, bien, c'est un peu comme si on adopte un animal de compagnie puis on lui donne pas la nourriture qu'il a besoin. Donc, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il va être en santé, mais c'est la même chose. Donc, si on prend plein de probiotiques, mais qu'on change absolument rien à notre alimentation,
mais on les nourrira pas, ils voudront pas rester, ça améliorera pas notre flore du tout, du tout. Donc, il faut vraiment comme travailler à la base, là, d'aller comme aider notre système digestif à avoir la nourriture qu'il a besoin pour s'optimiser, puis plus que ça va aller, plus que les signaux dans notre corps vont s'optimiser parce que notre corps va avoir les nutriments, va avoir les vitamines, va avoir les minéraux pour pouvoir mieux fonctionner. Une chose qui est importante aussi, c'est les couleurs. OK? Je vous invite à avoir au moins 3 couleurs de légumes et fruits dans votre journée pour aller chercher des phytonutriments différents. Donc, ces phytonutriments-là, les couleurs, vont aller nourrir différentes espèces de bactéries aussi dans l'intestin. Donc, plus qu'on varie les couleurs, plus qu'on va entretenir une diversité au niveau de notre flore intestinale. Donc, avant, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pouvaient manger, exemple, de la laitue, mais ils pouvaient manger plein de sortes de laitue selon le moment de l'année. Maintenant, à l'année longue, on peut acheter toujours le même type de laitue, la même couleur, la même sorte de carotte, la même sorte de ci, la même sorte de ça. Fait qu'on se retrouve à manger toujours les mêmes nutriments, toujours les mêmes types de fibres, toujours les mêmes types de nutriments pour les bactéries de la flore intestinale. Donc, plus qu'on varie, mieux que c'est. Donc, si vous êtes capable de varier, exemple, les types de laitue dans votre semaine, pas toujours semaine après semaine, exactement les mêmes légumes, bien, ça va aider aussi à nourrir votre flore intestinale. Donc, je vous invite à avoir au moins 10 légumes différents dans votre semaine pour commencer à nourrir, dans le fond, une variété de bactéries dans votre intestin. L'autre question que j'ai posée, c'est s'il y a une différence entre la flore intestinale des hommes et des femmes. Donc, la plupart des femmes vont avoir remarqué à certains moments de leur vie qu'il y a un lien entre leur système digestif puis nos hormones. Donc, souvent, les femmes vont se plaindre de ballonnements prémenstruels ou des inconforts digestifs ou des selles molles que les femmes vont ressentir de façon cyclique. Et puis, juste avant leur règle, souvent, ils vont avoir de la constipation ou de la diarrhée. Donc, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien entre les deux, mais on leur a jamais vraiment expliqué le lien qu'il y avait. Donc, dans notre microbiote intestinal, on a tout un département qui a comme tâche de régulariser nos niveaux d'hormones. Puis, cette partie-là de notre microbiote s'appelle l'estrobolome. Donc, c'est vraiment une partie du microbiote intestinal qui est vraiment formée d'un type de bactéries spécifiques qui vont aider à métaboliser les estrogènes. Donc, l'estrobolome, il est essentiel pour maintenir un niveau d'estrogène adéquat tout au long de notre vie. Et puis, s'il y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, ben c'est fort possible qu'il y ait un déséquilibre au niveau de notre microbiote intestinal, puis de notre estrobolome intestinal. Donc, ça se peut qu'au lieu d'éliminer les surplus d'hormones, notre corps les recycle sans cesse. Puis là, après ça, les femmes vont me dire « Ah, mais Julie, moi, je fais juste trop d'estrogène. » Mais des fois, ben la plupart du temps, c'est vraiment un problème au niveau du recyclage des estrogènes, bien plus qu'au niveau de juste en faire trop. Donc, c'est important de bien comprendre ce qui se passe au niveau métabolique avant de tout de suite partir puis aller s'acheter des suppléments pour tenter de pallier à une problématique. Donc, je vous invite cette semaine à travailler sur nourrir votre flore intestinale. Donc, essayez d'avoir au moins 10 légumes différents dans votre semaine, avoir au moins chaque jour 3 couleurs de légumes et puis de commencer là, à entretenir votre flore intestinale pour nourrir ces bactéries-là. Donc, je vous invite à commenter et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!